Comment serait-ce d'être choisi par Dieu pour une mission qui changerait le cours de l'histoire, et malgré cela, d'être trahi par les personnes les plus proches? Imaginez la douleur d'être vendu comme esclave par ses propres frères, seulement pour être exilé dans une terre étrangère, sans personne en qui avoir confiance. C'est l'histoire de Joseph, le fils préféré de Jacob, un jeune homme qui a vécu au sommet de la bénédiction divine, mais qui, par jalousie, a vu sa vie se briser en un clin d'œil. L'histoire de Joseph ne concerne pas seulement la trahison et la rédemption. C'est une histoire de foi inébranlable, de maintien de l'espoir même lorsque tout autour de nous nous dit d'abandonner. C'est aussi l'histoire du pouvoir du pardon et de la force d'un leadership qui transforme les vies. Dans ce récit, Joseph expérimente les profondeurs de la souffrance humaine et les sommets de la grandeur, toujours guidé par la main de Dieu. Joseph était un rêveur, quelqu'un qui osait visualiser un avenir grandiose, même à une époque d'extrême instabilité. Ses rêves prophétiques, cependant, ont été accueillis avec mépris et haine par ses frères, qui, pris de jalousie, ont planifié de se débarrasser de lui. Lorsqu'il a été vendu comme esclave et emmené en Égypte, Joseph semblait condamné à un destin tragique. Mais l'histoire que Dieu avait pour lui ne faisait que commencer. Tout au long de ce voyage, nous allons explorer les défis, les leçons et les incroyables rebondissements de la vie de Joseph. Nous allons marcher à ses côtés, ressentir ses angoisses et ses célébrations, et réfléchir à la manière dont son histoire peut puissamment parler à notre époque. Après tout, qui ne s'est jamais senti trahi, injustement traité ou oublié? Cependant, tout comme Joseph, nous pouvons avoir confiance que, avec la foi, chaque circonstance a un but plus grand. Pour comprendre pleinement l'histoire de Joseph, il est essentiel de saisir le contexte historique et social dans lequel il a vécu. Joseph est né à une époque où la structure familiale était fondamentale pour la survie. Jacob, son père, était un patriarche de grand prestige, descendant d'Abraham, et portait en lui la promesse divine que sa descendance serait nombreuse et bénie. Cependant, les bénédictions de Dieu sur Jacob ne sont pas venues sans lutte. Sa famille, composée de 12 fils issus de plusieurs épouses, reflétait une dynamique de rivalité et de conflit. Le favoritisme de Jacob envers Joseph était évident dès le début. Jacob aimait profondément Rachel, la mère de Joseph, et cet amour s'était transféré à leur fils. Pour symboliser ce favoritisme, Jacob offrit à Joseph une longue tunique colorée, un cadeau qui représentait non seulement de l'affection, mais aussi du statut. Ce vêtement était un signe clair pour les frères que Joseph occupait une place spéciale dans le cœur de leur père. Pour eux, c'était insupportable. Le monde de Joseph, en termes géopolitiques, était façonné par une série de tribus nomades qui parcouraient la terre de Canaan. L'Égypte, la grande puissance de l'époque, prospérait en tant que centre de richesse et de commerce grâce à sa situation stratégique le long du Nil. L'Égypte ne possédait pas seulement des terres fertiles, mais aussi un gouvernement centralisé et hautement organisé, dirigé par les pharaons, considérés comme des dieux sur terre. Ce contexte contrastait avec la vie de Joseph et de sa famille, qui dépendait principalement de l'élevage de bétail et du commerce pour survivre. En plus des tensions familiales, une crise plus large affectait la région, la rareté des ressources. Les terres de Canaan étaient vulnérables aux sécheresses et aux crises alimentaires, obligeant de nombreuses familles à migrer à la recherche de moyens de subsistance. Cela rend la migration de Joseph en Égypte encore plus significative, car l'Égypte était connue comme un lieu d'abondance en temps de famine. Sur le plan spirituel, Joseph était une figure singulière. Dieu lui avait accordé le don d'interpréter les rêves, un don rare et de grande valeur dans la culture ancienne. Les rêves étaient considérés comme des moyens par lesquels les dieux, ou Dieu lui-même, communiquaient leurs plans et leurs desseins aux hommes. Lorsque Joseph partagea ses rêves avec ses frères, cela fut perçu non seulement comme de l'arrogance, mais aussi comme une menace pour le statu quo. Ses frères considéraient ces rêves comme une insinuation que Joseph les gouvernerait un jour, ce qui, pour eux, était inadmissible. Lorsqu'il fut vendu comme esclave, Joseph fut emmené en Égypte, une terre étrangère où il lui faudrait non seulement survivre, mais aussi découvrir le dessein de Dieu au milieu de circonstances apparemment désespérées. L'Égypte, avec sa culture riche et complexe, serait le décor où Dieu manifesterait son plan de manière surprenante et puissante. Le voyage de Joseph a commencé de manière abrupte et douloureuse. Trahi par ses propres frères, il fut vendu pour 20 pièces d'argent à des marchands ismaélites de passage. Imaginez le désespoir de Joseph, ligoté et emmené loin de sa terre natale, de la protection de son père, et de tout ce qu'il connaissait. Que pouvait bien penser ce jeune homme? Dieu l'avait-il abandonné? En arrivant en Égypte, Joseph fut vendu comme esclave à Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon. Pour Joseph, c'était un nouveau départ, mais pas pour les bonnes raisons. Malgré cela, il ne permit pas à l'amertume ou au désespoir de prendre le dessus sur son cœur. Au lieu de cela,
Il travailla avec diligence et gagna rapidement la confiance de Potiphar, qui le nomma administrateur de toute sa maison. Potiphar vit que Dieu était avec Joseph dans tout ce qu'il faisait, et cela le fit prospérer. Cependant, la paix de Joseph dans sa nouvelle demeure ne dura pas longtemps. L'épouse de Potiphar, impressionnée par l'apparence et la vertu de Joseph, tenta de le séduire à plusieurs reprises. Fidèle à Dieu et à son maître, Joseph refusa de céder. Un jour, alors qu'il tentait de fuir ses avances, la femme attrapa son vêtement, et Joseph s'enfuit, laissant le vêtement entre ses mains. Humiliée et furieuse, elle l'accusa faussement d'avoir tenté de l'agresser. Potiphar, bien que probablement méfiant à l'égard de l'accusation, n'eut d'autre choix que d'emprisonner Joseph. Ainsi, le jeune homme, qui avait gagné un poste de confiance, fut jeté dans les profondeurs de la prison. Là encore, Joseph se retrouvait dans un endroit où ses rêves semblaient anéantis. Mais une fois de plus, il ne laissa ni l'amertume ni le désespoir s'emparer de lui. Il continua à servir fidèlement, et Dieu était avec lui, même en prison. Rapidement, il gagna la confiance du geôlier et fut placé à la tête des autres prisonniers. C'est en prison que la prochaine grande étape de la vie de Joseph commença. 2 prisonniers du Pharaon, le chef des échansons et le chef des boulangers, étaient enfermés avec lui. Tous deux eurent des rêves étranges et troublants que personne ne pouvait interpréter. Joseph, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, interpréta leurs rêves correctement. L'échanson serait rétabli dans son poste, tandis que le boulanger serait exécuté. Tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. Joseph demanda à l'échanson de se souvenir de lui lorsqu'il serait de nouveau en présence du Pharaon, mais pendant 2 longues années, il fut oublié. Imaginez l'angoisse de Joseph pendant cette période d'attente. 2 années s'écoulèrent, et il restait emprisonné, sans savoir quand aussi sa situation changerait. Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à ces moments d'attente, où il semble que Dieu nous a oubliés. Mais, tout comme dans la vie de Joseph, Dieu travaillait en coulisses, préparant le bon moment. Ce moment arriva enfin lorsque le Pharaon eut un rêve que personne ne pouvait interpréter. L'échanson, en entendant parler du dilemme du Pharaon, se souvint de Joseph. Il parla au Pharaon du prisonnier hébreu qui interprétait les rêves avec précision. Joseph fut rapidement ramené de la prison à la présence du Pharaon. Lorsqu'on l'interrogea sur sa capacité à interpréter les rêves, Joseph déclara humblement que l'interprétation des rêves venait de Dieu, et non de lui. Le Pharaon lui raconta ses rêves, et Joseph, avec la sagesse de Dieu, révéla que ses rêves étaient un avertissement sur cette année d'abondance suivie de 7 années de famine. Il ne se contenta pas d'interpréter les rêves, mais proposa également un plan stratégique pour sauver l'Égypte de la catastrophe imminente, stocker les surplus pendant les années d'abondance afin de garantir la survie durant les années de pénurie. Impressionné par la sagesse et le discernement de Joseph, le Pharaon le nomma gouverneur de l'Égypte, le plaçant à la tête de toute la nation, juste après le Pharaon en termes d'autorité. Joseph, l'esclave trahi et oublié, était désormais la personne la plus puissante d'Égypte, responsable de sauver la nation et bien d'autres de la famine. L'histoire de Joseph, bien qu'ancienne, résonne fortement dans les dilemmes et les luttes que nous affrontons dans nos temps modernes. Sa trajectoire nous enseigne le leadership, le pardon, la résilience et comment la foi peut nous soutenir dans les moments les plus sombres de nos vies. Il y a de nombreuses leçons précieuses à tirer de la vie de Joseph, et elles continuent à avoir un écho puissant dans notre société actuelle. Trahison et pardon, un cycle de vie moderne. Au cœur de l'histoire de Joseph se trouve le thème de la trahison. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté dans une vie d'incertitude et de danger. Dans la société moderne, beaucoup d'entre nous subissent des trahisons sous différentes formes. Cela peut être au travail, dans les relations personnelles ou même sur les réseaux sociaux, où des critiques et des jugements peuvent surgir de personnes proches. La douleur d'être trahi, surtout par ceux en qui nous avons confiance, peut être dévastatrice et nous pousse souvent au désir de vengeance ou de ressentiment. Cependant, Joseph nous enseigne une leçon puissante sur le pardon. Lorsque ses frères sont venus en Égypte pour chercher de la nourriture pendant la famine, ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph les a immédiatement identifiés. À ce moment-là, il aurait pu utiliser son pouvoir pour punir ceux qui l'avaient trahi. Mais, au lieu de cela, il a choisi de les pardonner. Joseph comprit qu'il y avait un dessein plus grand derrière tout ce qu'il avait enduré, et que Dieu contrôlait chaque circonstance. Cette leçon est essentielle pour nous aujourd'hui. Le pardon n'est pas facile, mais il est libérateur. Souvent, nous gardons rancune et ressentiment, ce qui ronge notre paix intérieure. Cependant, en suivant l'exemple de Joseph, nous pouvons choisir de pardonner, en ayant confiance que Dieu a un plan plus grand, et que le pardon apporte la guérison non seulement à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le donne. Résilience en temps d'adversité.
Un autre thème crucial de l'histoire de Joseph est la résilience. Depuis le moment où il a été vendu comme esclave, il a affronté une série de défis et d'injustices. Cependant, il n'a jamais perdu la foi. Joseph est resté fidèle à Dieu, même lorsque tout autour de lui semblait indiquer le contraire. Il a été accusé à tort et emprisonné, mais au lieu de céder au désespoir, il a continué à servir et à faire confiance à Dieu. À la fin, sa résilience a été récompensée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la résilience est constamment mise à l'épreuve. Des défis financiers, des maladies, des crises familiales et même l'instabilité politique peuvent profondément nous ébranler. Cependant, tout comme Joseph, nous pouvons choisir de croire que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. La résilience de Joseph nous apprend que les périodes d'adversité sont temporaires et que, si nous persévérons, nous pouvons en sortir plus forts et mieux préparés pour les grands desseins que Dieu a pour nos vies. Leadership avec intégrité. Joseph nous donne également un exemple puissant de leadership avec intégrité. Lorsqu'il a été nommé gouverneur d'Égypte, il a reçu une position d'autorité immense. Cependant, il a utilisé ce pouvoir non pas pour son propre bénéfice, mais pour le bien de nombreux autres. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph a organisé le stockage des denrées alimentaires, veillant à ce que l'Égypte soit prête pour les années de famine à venir. Dans le monde moderne, les leaders à tous les niveaux sont confrontés à des dilemmes éthiques et moraux. La tentation d'utiliser le pouvoir pour des gains personnels peut être grande, mais Joseph nous montre que le véritable leadership est celui qui sert les autres. Il n'a pas seulement sauvé l'Égypte de la famine, mais aussi les nations voisines et sa propre famille. Son engagement envers la justice et la sagesse est un exemple de la manière dont nous devrions diriger avec intégrité dans nos propres sphères d'influence, que ce soit au travail, dans la communauté ou à la maison. Foi en temps d'attente. L'une des leçons les plus difficiles de l'histoire de Joseph est la foi en temps d'attente. Joseph a passé des années à attendre que sa situation change. Il a attendu lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, lorsqu'il était en prison et même après avoir interprété le rêve de l'échanson. Ces moments d'attente ont testé sa foi de manière profonde, mais Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. De nos jours, la patience et la foi en temps d'attente sont des qualités qui nous manquent souvent. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée, où nous voulons que nos prières soient exaucées immédiatement et que nos problèmes soient résolus rapidement. Cependant, l'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu agit selon son propre temps. Parfois, les plus grands miracles et bénédictions viennent après de longues périodes d'attente et de préparation. Joseph nous apprend à faire confiance au processus et à garder une foi solide, même lorsque nous ne voyons pas la fin du chemin. Thèmes universels, famille, travail et but. L'histoire de Joseph touche à des thèmes universels qui sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans l'Antiquité. La dynamique familiale, par exemple, est quelque chose avec lequel tout le monde peut s'identifier. Les rivalités entre frères, le favoritisme parental et les conflits internes sont des questions avec lesquelles de nombreuses familles modernes luttent encore. Joseph a pu restaurer sa famille grâce au pardon et à la réconciliation, montrant que, quelles que soient les erreurs du passé, il y a toujours un espace pour la guérison. Dans le domaine professionnel, Joseph est un modèle d'excellence. Il s'est distingué en tant qu'esclave, prisonnier et gouverneur, montrant que, quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons travailler avec diligence et intégrité. Son histoire nous défie à donner le meilleur de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances, en croyant que Dieu honorera nos efforts. Enfin, la vie de Joseph est une histoire de dessein. Dès le début, ses rêves étaient une indication du plan de Dieu pour sa vie. Même lorsque tout semblait conspirer contre lui, Dieu tissait un dessein plus grand. De nos jours, nous nous demandons souvent quel est le but de nos vies. L'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, et que, même dans les moments d'adversité, il travaille pour accomplir ses desseins. La réunion avec ses frères. Le voyage de Joseph culmine dans l'un des moments les plus puissants et émouvants de la Bible. Après des années de séparation et de souffrance, il retrouve enfin ses frères. Ils viennent en Égypte pour chercher de la nourriture, sans savoir que le gouverneur devant lequel ils se prosternent était le frère qui l'ont trahi des années auparavant. Joseph, désormais aux commandes, teste ses frères pour voir si leurs cœurs ont changé. Lorsqu'il se révèle enfin à eux, ses paroles sont profondes. « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cette déclaration encapsulait l'essence de l'histoire de Joseph. Tout ce qu'il a souffert, la trahison, l'esclavage, la prison faisait partie d'un plan plus grand de Dieu pour sauver sa famille et une nation entière. Joseph a compris que la souffrance qu'il avait endurée n'était pas vaine. Dieu a utilisé chaque étape de son parcours pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et nous, que pouvons-nous apprendre de cette leçon pour nos propres vies? Souvent, lorsque nous faisons face à des difficultés,
Il est facile de nous concentrer sur la douleur et de perdre de vue le plus grand dessein. Cependant, tout comme Joseph, nous sommes appelés à croire que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. L'histoire de Joseph nous pousse à réfléchir sur nos propres vies et circonstances. Quels sont les moments où nous avons eu l'impression que Dieu nous avait abandonnés? Sommes-nous prêts à attendre l'accomplissement de ses promesses, même lorsque le chemin semble long et incertain? Et surtout, sommes-nous disposés à pardonner ceux qui nous ont trahis, en croyant que le pardon apporte guérison et restauration? En conclusion de ce voyage à travers la vie de Joseph, la leçon finale est celle de l'espoir. Peu importe la noirceur de la nuit, l'aube finit toujours par arriver. Et lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il transforme nos plus grandes douleurs en bénédictions inattendues. Comme Joseph, nous pouvons nous accrocher à la foi, sachant que Dieu est aux commandes et qu'au bon moment, il apportera du bien à chaque situation.